prend son envol. Sous les applaudissements des gens. On va rejoindre sur le clocher. Elle y est. La bénédiction de cette croix qui était prévue lors d'une restauration de la cathédrale il y a dès 1912. Vous voyez qu'il y a de la suite dans les idées de la part de l'État dans l'entretien et l'embellissement de notre cathédrale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, qui pour nous a été cloué à la croix pour nous sauver du péché et nous faire accéder à la vie en Dieu, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soit toujours avec vous. Et avec rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Pourquoi source féconde d'amour et de liberté. Seigneur, Père du ciel, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Sois-nous favorables. Regarde cette croix, signe de notre foi. Elle va être placée sur cette cathédrale. Accorde-nous de rester unis ici-bas au mystère de la passion du Christ et d'avoir ainsi la joie de participer pour toujours à sa résurrection, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. S'inscrivent dans un projet large qui est porté par la Direction régionale des affaires culturelles de la région Languedoc-Roussillon et qu'on a baptisé Objectif Cathédrale. Comme vous le savez, Languedoc-Roussillon est une région très riche en termes de monuments historiques, plus de 2000 monuments classés ou inscrits, protégés au titre de la législation sur le patrimoine. Et cette région est une des plus riches de France en ce qui concerne le nombre de cathédrales qu'elle abrite, puisqu'il y en a 17, dont 6 sont encore en fonction. L'État est propriétaire de 6 d'entre elles, la basilique Saint-Nazaire de Carcassonne, qui est une ancienne cathédrale, Saint-Jean-Baptiste de Perpignan, dont nous avons achevé la restauration du clocher récemment, Notre-Dame et Saint-Privat de Mende, Saint-Pierre de Montpellier, Saint-Michel de Carcassonne et Notre-Dame de Nîmes. Nous consacrons chaque année environ 2 à 3 millions d'euros
à l'entretien de l'ensemble de ce patrimoine religieux de toute première importance pour l'histoire de l'architecture. Des chantiers comme ceux de la restauration de Saint-Jean-le-Vieux à Perpignan ou la restauration du clocher et du chevet de Saint-Michel à Carcassonne sont aujourd'hui en cours. Nous avons décidé de nous engager encore plus volontairement dans les travaux de conservation, de restauration, mais aussi de mise en valeur de ces cathédrales dont nous avons la charge, avec la mise en place d'un plan donc sur 5 ans. 5 grands axes ont été définis: améliorer la conservation des édifices et les œuvres d'art qu'ils abritent, soutenir l'emploi et les savoir-faire. La restauration d'une cathédrale comme celle-ci suppose le concours d'artisans très hautement qualifiés, de métiers extrêmement variés, et c'est l'occasion de maintenir à travers ce type de chantier ces savoir-faire sur le territoire. Approfondir aussi bien sûr les connaissances archéologiques, historiques sur l'ensemble de ces bâtiments. Toutes nos cathédrales font progressivement l'objet de relevés en 3 dimensions par des scanners qui nous permettent ensuite d'avoir des modèles numériques qui permettent de mieux comprendre l'architecture et l'histoire de l'architecture de ces bâtiments. Enfin, nous travaillons sur 2 autres axes qui sont le développement de l'accessibilité des cathédrales aux personnes à mobilité réduite ou handicapées, mais pas uniquement les personnes à mobilité réduite, également les déficients visuels ou auditifs. Ce sont, vous vous en doutez, des programmes de longue haleine et dont vous devinez qu'ils ne sont pas simples à résoudre dans des monuments historiques protégés où les contraintes qui sont celles de l'accessibilité ne sont pas toujours facilement compatibles avec la nécessité de préservation du patrimoine, mais nous travaillons avec les associations de manière à essayer de trouver les solutions les plus adéquates. Et enfin, nous essayons de promouvoir la valorisation de ces monuments par des campagnes de publication. Alors j'en ai amené quelques exemples. D'une part, un petit dépliant qui vous sera distribué, qui s'appelle Objectif Cathédrale, sur la restauration de la cathédrale de Mende. Nous avons pu rééditer l'ouvrage que nous avions consacré à Urbain V, qui était épuisé et qui sera de nouveau disponible à partir de cette année. Et enfin, pour les plus petits d'entre nous, un petit ouvrage qui s'intitule Sur Notre-Dame et qui est à destination des enfants pour mieux découvrir ce lieu et essayer de faire œuvre de pédagogie. Je voudrais saluer et remercier par la même occasion les équipes de la DRAC qui ont conduit ce chantier, en particulier la conservatrice régionale des monuments historiques, Madame Christophe, Jean-Marie Barrois, ingénieur qui a suivi le début des travaux, Thierry Dubessy qui a désormais en charge la Lozère dans ses attributions, Laurent Hugues qui est ici présent, Jackie Estimbre également qui travaille beaucoup sur la valorisation de l'ensemble de ce patrimoine. Et je terminerai juste en signalant 2 initiatives que j'espère nous pourrons poursuivre ensemble, Monsieur le Préfet, que nous avions évoquées avec votre prédécesseur il y a quelques semaines, qui est celle de la mise en valeur de l'ensemble du patrimoine classé lozérien par la mise en place d'une signalétique à laquelle j'espère que l'ensemble des collectivités s'associeront pour qu'on puisse faire quelque chose de vraiment de belle qualité pour promouvoir ce patrimoine remarquable de Lozère. Et enfin, signaler la qualité de nos relations avec l'ensemble des collectivités, aussi bien d'ailleurs la ville de Mende que le département, qui contribue, et je tiens à le souligner parce que c'est une belle initiative, à travers un plan objet à la restauration des objets du département et des objets protégés ou non du département. Voilà, je vous remercie. Monsieur le préfet Malherbe, Monseigneur l'évêque, mesdames et messieurs, c'est une cérémonie mixte, hein, puisque c'est une cérémonie religieuse, en même temps une cérémonie où l'État a toute sa place. Bien, je veux remercier Monseigneur Jacquelin, l'ensemble des prêtres de la paroisse et du diocèse, et remercier l'État aussi. Souvent on se plaint de l'État, mais là, quelle belle œuvre, quel bel ouvrage. 2,5 millions de travaux
Monsieur Daguerre-Dureau, Monsieur le préfet Malherbe, dans cette cathédrale, la perspective peut-être de voir bientôt le trésor, exhibé en quelque sorte aux visiteurs. Tout cela venant après la rénovation du chemin de croix, après l'accord que nous avons trouvé, Monseigneur Jacquelin, sur le transfert partiel d'une partie de la propriété de l'Ermitage pour permettre un plan de financement, tout en respectant les caractéristiques de l'Ermitage, un lieu sacré, un lieu de recueillement, et en même temps un lieu de pèlerinage pour ceux qui le souhaitent, et de marche pour les marcheurs, le chemin urbain 5, tout ça, les travaux que nous conduisions dans Mende sur le parvis et autour de la cathédrale, pour que cette cathédrale, qui est un joyau, reste et soit mise en valeur pour tous les Mandois, mais aussi parce que c'est un patrimoine national pour tous les Français. Donc, Monsieur le Préfet, Monseigneur l'évêque, c'est aujourd'hui un maire très heureux, et j'associe aussi la présidente du Conseil général qui est représentée, Madame Pantel, par Laurent Suot, son premier vice-président. C'est un maire heureux qui vous remercie tous. Monseigneur, en premier lieu. Je suis évidemment particulièrement ému et heureux d'être parmi vous pour cette occasion. Il est en effet des chantiers dont on célèbre l'achèvement avec plus de joie que d'autres. La restauration des clochers de la cathédrale de Mende est de cela. Et je ne vous cache pas combien je suis heureux, donc je l'ai dit, d'être parmi vous aujourd'hui. Heureux d'abord, car l'installation de la croix au sommet du clocher nord-est est un instant symbolique qui a été rappelé par Monseigneur. La croix du cœur, imaginée par l'architecte diocésain Bruyère au début du XXe siècle, n'avait pas été réalisée. Un siècle après sa conception, le service des monuments historiques achève le projet Bruyère et procède à la fabrication et à la pose de la croix. Heureux encore de la grande qualité de la restauration qui a été menée. Nous a expliqué Monsieur le Drac, le démontage des échafaudages est pour tous, entreprises, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, citoyens, un moment d'excitation, mais il peut être également un moment de crainte. Le résultat sera-t-il à la hauteur du projet et des espérances? Je crois que nous pouvons tous nous accorder, et les discours précédents l'ont montré, et votre réaction unanime l'a montré, pour dire que oui, le travail réalisé est une preuve supplémentaire, si tant est que nous en ayons encore besoin d'en apporter la preuve de l'excellence des savoir-faire que l'État défend avec conviction. Ce chantier, dont la maîtrise d'œuvre a été assurée par Christophe Amiot, architecte en chef des monuments historiques, a réuni plusieurs corps d'État hautement qualifiés, que je salue également, tous ceux donc qui se retrouveront, qui ont mis en œuvre ces travaux. Je ne voudrais pas également oublier dans mes remerciements la Direction régionale des affaires culturelles, mais les personnes que je m'apprêtais à citer, Monsieur le Directeur, vous l'avez fait, donc je ne le ferai pas en plus, sauf Monsieur Gintran, qui est là, chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Lozère, et ses équipes respectives, qui ont donc tous, il faut le dire, parfaitement assuré tant la maîtrise d'ouvrage que le contrôle scientifique et technique de la restauration. L'État, vous l'avez dit, Monsieur le sénateur maire, a consacré, outre beaucoup de temps de ses agents, ceux que je viens de citer, un montant important, 2 035 000 €. Il est le seul financeur, car les cathédrales sont restées pour la plupart sa propriété, et vous avez exposé, Monsieur le Directeur, celle qui était dans votre région. Les crédits alloués annuellement à la DRAC du Languedoc-Roussillon pour les monuments historiques se situent selon les années entre 12 et 14 millions d'euros. Les crédits investis par l'État de DRAC sur les monuments relevant d'une autre maîtrise d'ouvrage représentent un véritable effet de levier et génèrent chaque année environ 30 millions d'euros de travaux. Ajoutons à cela les 2 millions d'euros que le Centre des monuments nationaux, placé sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication, consacre
en moyenne aux interventions sur les 5 monuments que vous avez également cités qu'il gère dans la région. L'activité économique qui en découle est essentielle à la pérennisation d'entreprises. Je pense à elle, qui emploie du personnel souvent hautement qualifié, les tailleurs de pierre, les sculpteurs, les restaurateurs, les maîtres verriers. Elle est également le seul garant de la préservation des savoir-faire indispensables à la qualité des restaurations et de la conservation du patrimoine. Toutefois, l'investissement patrimonial ne saurait être justifié que par les retombées économiques, non parce que ces retombées sont parfois difficiles à apprécier, mais parce que la conservation du patrimoine est avant tout une responsabilité partagée qui contribue à la qualité de notre cadre de vie et à nous rassembler autour d'un patrimoine commun, vecteur d'émotion et de cohésion sociale. Je dis que j'étais plusieurs fois heureux, je conclurai par cela. Je suis également heureux d'être ici aujourd'hui, car cette opération annonce d'autres travaux. Nous en parlions avec monsieur le sénateur Maire. La réalisation du trésor de la cathédrale. Un trésor d'église est la réunion des objets précieux, en particulier l'orfèvrerie, utilisée pour les différentes cérémonies du culte. Un tel endroit n'existait plus vraiment à la cathédrale, et l'idée a donc été de les réunir et de les présenter au public. C'est un choix qui remonte d'ailleurs à plusieurs années, qui était le choix du clergé et du service des monuments historiques. Et ce choix, à l'époque, s'était porté sur la salle basse du clocher sud, bâti de 1509 à 1512. Le projet à venir permettra de lui restituer son caractère architectural de chapelle en l'ouvrant sur la nef en symétrie avec la chapelle basse du clocher nord. Cette réouverture est également apparue comme la meilleure solution pour accueillir dans la cathédrale une œuvre importante, le retable de l'ancienne chapelle de l'hôpital, donné à l'État, monsieur le maire, par la commune de Mende en 2010. La seconde intervention doit garantir une parfaite mise en sécurité, bien évidemment, du public, appelé à fréquenter le lieu, pour toutes les autres zones de la tour nord et de l'élévation centrale. Ces travaux débuteront fin 2015 pour le Trésor, que j'espère avoir évidemment le plaisir d'inaugurer en votre présence, fin 2016 ou début 2017. Les travaux sur un monument historique se révélant toujours plein de surprises. Mais si tout se passe comme se sont passés les travaux que nous inaugurons aujourd'hui, je vous donne avec confiance rendez-vous pour ces travaux futurs. Merci.